Et donc, ce que dit l'innovation ouverte, c'est qu'il y a une obligation pour les entreprises, les grandes, les moyennes et les petites, de travailler avec les laboratoires dits académiques de la recherche publique. Et donc, pour moi, dans cette obligation, il y a ce que j'appelle un R&D gap, c'est-à-dire un fossé entre des gens qui ont finalement des missions, disons, un peu semblables, mais qui sont dans des mécanismes et dans des logiques différentes. Dans un laboratoire, disons, universitaire, d'une grande université américaine ou d'un centre de recherche, peu importe, le rythme, l'horizon d'atteindre des objectifs, j'ai envie de dire de façon un peu simpliste, c'est une thèse. Donc une thèse, c'est 3, 4 ans. Ça, c'est un petit peu ce qui scande les nouveaux travaux, les nouvelles tentatives. Et donc ça veut dire qu'on est sur un cycle de temps plutôt de l'ordre de 3-4 ans. Dans ce qu'il est convenu d'appeler les business units d'une entreprise, donc dans les divisions opérationnelles d'une entreprise, on est à beaucoup plus court terme et la R&D est mise au service d'objectifs pour sortir les produits peut-être pas l'année prochaine, mais le début de l'année d'après, c'est-à-dire à 18 mois, on est plutôt à 18 mois voire 12-18 mois plutôt qu'à 4-5 ans. Donc dans un cas, on compte en mois, disons que si je dis 4-5 ans, là on est plutôt dans une logique de 4-5 semestres. Donc voilà, on est vraiment dans pas 4-5 semestres, 2-3 semestres. Donc on est vraiment dans des cycles de temps différents. Et quand vous avez deux objets qui tournent à des vitesses différentes, et si vous voulez que les deux puissent travailler en commun, il n'y a qu'une seule façon, il faut inventer l'embrayage. Donc ça c'est un truc bien connu. Il faut trouver un moyen de faire frotter les deux, et si vous voulez garder la vitesse aux deux, il faut trouver un embrayage. Et donc pour moi c'est ça le sujet un peu crucial. Deuxièmement, c'est pour ça que j'insiste, pourquoi pour créer de la valeur, il faut absolument franchir ce fossé. Parce que tout simplement, il y a beaucoup d'expertise dans les laboratoires et qu'il manque cruellement dans les entreprises. Il faut être capable de faire les échanges de connaissances, il faut participer à des congrès, etc. et savoir-faire. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est de franchir ce fossé pour arriver.